Madame Moutalia, chef de cabinet au ministère de l'Intégration sociale, Monsieur Sanjay Antou, chief administrateur de la NEP, Monsieur Shafik Nodib, CSR manager de la Currency Foundation, Madame Soraya Rostom, membre du conseil d'administration de la NEF, Madame Dou, présidente SOS Co, les membres du board de la NEF, le personnel de la NEF, les membres de la presse, distingués invités. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour accueillir vous à la NEF aujourd'hui pour sa fonction qui marque une remise de chèque comme un encouragement à cette famille qui est membre d'une credit union qui fut fondée en 2009 dans la NEF et Currency Foundation. Ils rentrent en partenariat pour lancer un projet intégré pour une famille vulnérable dans la région de Vallée-Pito. Tout à l'heure, un intervenant pour capable donner plus de détails de sa union et la philosophie derrière lance ce projet-là. On a le plaisir maintenant invite M. Shafik Nodib pour son intervention. Monsieur le Prime Minister, membre de la Foundation, mesdames et messieurs, bon après-midi, merci pour votre présence. Monsieur Ambana, il avait sorti un peu une remise de chèque, et il paraît que quand nous gagnons chèque, nous gagnons casse. Nous gagnons compte à un casse. Seulement, façon que nous gagnons casse, je fais un petit historique très vite. C'est que, au départ, je remercie SOS Credit Union, SOS Poverty Credit Union, qui existait déjà à Vallée-Pito. Et puisque, au nom de Currency Foundation, on a adopté cette région de Vallée-Pito, on a envie d'apporter une contribution qui, à une personne qui a le besoin, soit capable de rouler dans son propre pied dans la mesure du possible. En 2009, à 117 familles, tu donnes un compte de 5 000 euros. Il y a 585 000 roupies. Et ensuite, dans le même sillage, nous donnons certaines familles un équipement pour être capable de commencer le travail. À un moment donné, tout le monde qui contribuait nous donne un petit cadeau. Aujourd'hui, quand nous faisons une évaluation, qui sera une famille-là incapable d'acquérir dans sa peu de temps-là, c'est vrai qu'elle n'a que cette famille, mais nous satisfait à cette famille-là pour donner l'exemple à les autres et avec la volonté d'être capable de réussir. Ça va une famille qui est capable de prendre le destin en ses propres mains. C'est ça va une famille-là qui faut réussir dans n'importe quelle difficulté pour faire face aux autres, ne pas arriver à overcome sa difficulté. Je tenais à remercier le ministère, le gouvernement, globalement, la NEP, l'ONG et Saban Dimoun qui croient dans notre capacité. Aujourd'hui, ce chèque-là est surtout symbolique. Il y a Saban Dimoun-là qui, quand il prend l'engagement en 2009, 2010, 2011, 2012, celui qui fait des efforts pour gagner 10% de revenus qu'il a déclarés. On fait une petite parenthèse pour dire qu'il est un peu triste dans votre salle de terrain. Et nous encore dire, nous ne pouvons pas faire d'ennuis. Nous ne pouvons pas économiser. Mais ensuite, tout d'un coup, quand il dit pour gagner 10%, il commence à déclarer un quart de salaire qui peut-être dépasse pour moi-même. Le sérieux, l'honnêteté, la sincérité, c'est ça qui récompense ou vous gagnez.
C'est ça qu'il faut faire pour continuer à progresser. Pourquoi beaucoup d'entre nous, quand nous allons à l'école, nous connaissons l'histoire fable de la cigale et la fourmi. Et si nous mettons ça en pratique, nous aussi nous sommes capables de faire bien, comme la cigale et la fourmi, l'histoire qui tient là-dedans. On tenir aussi à remercier encore une fois SOS Credit Union pour l'apport qu'il a apporté. On tenir à dire à une personne qui peut contribuer, nous sommes open, nous sommes ouverts, qui ouvre une quitte 25 roupies, qui ouvre 50 roupies par là, bon. Il n'est pas que mal la banque traditionnelle, ça. Et quand on peut emprunter, on gagne 3 fois la somme qu'il a économisée. Quand on peut rembourser, on rembourse la somme qu'on a empruntée plus un petit somme qu'on rembourse. Très petit. Et si jamais on est décédé, si jamais une personne qui a emprunté décédée, tout la monnaie qu'il doit, write off ça, il n'a pas besoin de rembourser. Et s'il y en a qui la monnaie qui reste dans le Crédit Union, donne ça à sa famille. Qu'est-ce qui a été l'encouragement pour donner ça? Et là, ça va une famille. Et là, encore une machine à coudre. Et là, encore une congélateur. Et là, encore une carpentry tools. Et en plus de ça, nous donnons entrepreneurship ensemble avec Credit Union de SOS. Nous donnons life skills, comment gérer un budget. Nous donnons life skills pour montrer comment lancer un petit business. Aujourd'hui, donc, nous fiers pour ça, cette famille-là. Mais nous l'appel, il va arrêter là. Nous l'appel, les autres qui croient dans notre capacité. Continuez de l'avant. On termine en reprenant une parole que moi je dis souvent 2 fois. Le fameux proverbe du poisson. Au lieu de donner du poisson, nous montrer la pêche. Mais quand une foundation, son rôle commence quand on finit la pêche. Tout vous êtes faire en sa poisson là. Si vous dites la pêche, vous pas de nous équipement pour faire la pêche. Mais nous disons quand on fait la pêche, vous pouvez faire en sa poisson là. Poisson là, c'est venu pour vous-même. Pour qu'il y ait un bon carré poisson manger. Sa poisson là, ou quand vanli, ou gagne casse poisté quelque chose que vous pas gagné. Sa même poisson là, ou transforme, ou mettre valeur ajoutée, ou faire une bindaille, ou faire une carré poisson, ou vendre un petit hôtel, un petit restaurant, un petit snack, ou gagne un peu plus casse. Ou bien un peu plus philosophiquement, ou partager avec vos voisins. On apprend, celui qui partage s'enrichit davantage. Nous là, nous partageons, nous la monnaie avec eux, nous partageons nos connaissances comme vous dites nous. Tout le monde qui est là, all the stakeholders, from government to NGOs to individuals, everyone, nous partagons tout ce que nous sommes capables de faire. Ben, nous sommes contents qu'ils tirent le maximum. Pour terminer en montrant une photo. Cette photo-là, il y a une madame qui peut faire boire, il doit avoir les pitous. On ne peut pas pousser ce nom, il doit avoir les pitous. Pour vous dire, c'est normal ça. Moi, je ne sais pas vous dire normal. C'est tout à fait normal une madame de travail. Il peut travailler dans la case, combien de travail dans la case. Seulement, cette photo de cette madame-là, il y a un lipier. Mais il fait du bout de l'eau sur 2 lipiers. Il parle à cette madame-là. Il a la liste NEF. Il demande un réservoir de l'eau. Et là, on prend l'engagement que Carnegie Foundation, dans les semaines à venir, peut donner ce tank de l'eau. Il peut un travail. Moi, je suis pas un travail ensemble pour lui. Parce que quand je peux faire voir là, et puis un travail là. Pour donner juste un exemple, on prend son permission. Une autre permission pour mon. Madame là, elle a un lipier, mais il dit bout de l'eau sur le dé. Mon pensée, malgré le pas là, on doit applaudir ça, madame là, et cela vient de l'encourager pour les autres. En passant, je tenir à présenter les excuses du chairman, M. Bachir Karimji, au pays, aussi de M. Karim Karimji, lui qui, sa fonction fait un peu vite, il donne l'autre engagement, mais je ne passe le message dire qu'il connaît qui Community Foundation toujours aux côtés de ceux qui ont besoin de notre aide, de notre support. Merci pour votre attention. Pour mes bénéficiaires, un grand applaudissement pour eux, un grand merci pour les efforts qu'ils ont. Merci.
Merci M. Shafik pour le message. Aussi, à qui je fais une bizarre quand je me rends compte qu'il fait une différence à ce projet-là entre l'assistanat et l'empowerment, un bandimoun plus autonome, indépendant et fait le dialogue. Maintenant, on a le plaisir, invite le PPS Abdullah Hussein pour ce message. Lui aussi, il a un rôle important pour jouer dans la région en tant que député et PPS et responsable d'un fonds qui amène le développement. Merci. Le député Prime Minister, le Dr Abdul Rachid Bibouton, l'honorable Souren Dayal, le ministre de l'Intégration sociale, les différents responsables de la NEF, M. Shafik Nojib de Karimdi Foundation et bien sûr tous les bénéficiaires qui présentent, tous les membres de l'assistance. On peut pas tout à fait comprendre, comme M. Abanen dit qu'il faut un faux, un dieu. D'accord. Là, vous situez-moi mieux. La fonction d'aujourd'hui est très symbolique puisque depuis le début de la semaine, débat dans l'actualité tourne autour de la démocratisation de l'économie, equal opportunities, etc. Et pas la meilleure façon qui opportunité égale, chance à tout le monde, manifester d'une façon plus claire et nette qui à travers le projet qui nous peut célébrer cet après-midi. Tout d'abord, il mon devoir en tant que député PPS pour la région, félicite Karimdi Foundation, félicite SOS Poverty, félicite la NEF et surtout félicite les bénéficiaires. À un certain moment, aujourd'hui, notre bénéficiaire, mais hier, ce petit participante dans ce projet-là. Notre film croit dans le projet et quand nous pouvons célébrer 5 bénéficiaires aujourd'hui, nous avons envie, 7 bénéficiaires aujourd'hui, nous avons envie de faire de ces 7 bénéficiaires-là un modèle. Nous, au gouvernement, nous pas prétendons détenir la vérité. Mais, sous le leadership du Dr Navin Ramgoolam, nous pouvons manifester une volonté pour faire les choses bouger. Pour ouvrir toute bonne avenue possible et imaginable pour que chaque dimon ait l'occasion, s'il y a un talent, s'il y a une vision, s'il y a une aspiration, permettre-lui réaliser son rêve, atteindre son objectif. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche-là. Si nous seuls dans cette démarche-là, si nous prétendons être seuls, le projet est à l'échec. Nous besoin d'une ouverture vers le secteur privé à travers Karimdi Foundation, une ouverture aussi vers les travailleurs sociaux qui très souvent travaillent dans l'anonymat, mais ils font un travail extraordinaire. Nous là, en tant que responsables du gouvernement, pour nous veiller que tous nos quartiers pourvus de une infrastructure essentielle, de l'eau, la lumière, forêt, asphaltage, etc., une facilité de loisirs. Mais ça, dans le jargon politique, nous dire que c'est pas ça, le bread and butter. Le bread and butter, c'est quoi? C'est quand personnellement, ou atteindre l'attention pour le besoin urgent de chaque famille, de chaque individu. Quand ou en contact avec lui, ou comme sa priorité, qui soit aspiration, et ou aide-lui, ou faire les autres associations, le secteur privé, les travailleurs sociaux, être partie prenante pour aider ce monde-là, réalise son rêve. C'est à ce moment-là que véritablement nous finissons faire un pas en avant. C'est à ce moment-là qu'il finit permettre que l'individu, la famille, fait un progrès dans la vie pour le mieux-être de ses enfants, pour un meilleur avenir. Donc, nous tenir pour féliciter les 7 bénéficiaires, nous-mêmes à notre niveau, au niveau de la NDU, nous initier en partenariat, récemment nous avons en partenariat avec le ministère des Petites Entreprises, plus particulièrement NICE, nous avons initié sur 2 jours un workshop pour encourager l'entrepreneuriat parmi madame. Nous avons continué pendant 12 semaines, nous finissons dans Vallée Pito
une session que nous gagne 50 participants intéressés pour pratiquer des soins esthétiques. NICE fin toujours à nos côtés pour aider nous en cela, pour permettre ces 50 participants-là à nous autres, à une rêve qui se tient là, de content faire un soin esthétique. Nous pouvons caresser une idée au niveau culinaire et plus particulièrement pour la cuisine indienne. Nous faisons un petit survey à Valépito précisément pour la cuisine indienne. Et pour tenir un obstacle. Un obstacle, c'est qu'il nous a le centre, mais seulement nous avons les équipements culinaires nécessaires. Et hier matin, nous avons fait une conversation avec Madame Do qui est présente. Et on apprend hier qui, effectivement, au niveau SOS Poverty, tout est dans sa facilité culinaire là. Et Madame Do, tout de suite, il a agréé favorablement mon requête. Donc, nous pouvons prendre la question avec les autorités concernées pour qu'ils nous aillent de l'avant, pour donner une possibilité de développer un talent qui est là pour la cuisine indienne au niveau de une personne de Valépito. Donc, pour remercier tout ce beau monde qui, ensemble, croit dans une vision. Vision là, nous trouvons, nous avons 7 bénéficiaires aujourd'hui, et mon n'a le moindre doute. Et à intervalles réguliers, chacun nous pourra apporter nos pieds à l'édifice, nous pouvons veiller que le nombre augmente et qui, ça c'est aujourd'hui là, c'est un modèle, nous pouvons gagner encore plus de modèles à l'avenir, pour qu'ils non seulement à Valépito, non seulement dans la circonscription numéro 2, mais dans chaque quartier de nos pays, l'entrepreneuriat, il y a une voie qui est accessible à tout un chacun. Merci pour l'attention. Merci l'honorable. Vous pensez que le message finit passer, nous, en tant que responsables pour la région, qui travaillent avec une famille, nous souhaitons c'est que le nombre de familles qui engagent dans l'entrepreneuriat est augmenté, parce qu'ils jamais pour assez de ressources pour aider une famille, assister les autres indéfiniment, et ça devient compensable. Très bien. Bon, maintenant, invite l'honorable Sourène Dayal, le ministre de l'Intégration sociale, pour ce message. Le Deputy Prime Minister, Dr. Division, PS, l'honorable Abdullah Hussein, Madame Dalio, PS, et à Monsieur Safik Nedjib, staff de la National Empowerment Foundation, ministère de l'Intégration sociale, chers bénéficiaires, membres de la presse, distingués invités, bon après-midi. D'abord, je suis content de saluer une personne qui a collaboré, c'est-à-dire tous les 117 personnes, la famille, qui comment nous dire, join sa credit union. Et nous m'ont suivi personnellement, pour capable de dire qu'à l'hôpital, nous avons beaucoup de familles qui sont bien intéressées, tenant à l'esprit d'entrepreneuriat là. Ça, il faut louable et extrêmement salutaire. Je suis content d'abord d'expliquer un petit peu le projet là même, pour comprendre un petit peu la philosophie, collaboration National Empowerment Foundation et Fondation Karinji. D'abord, en 2009, il identifiait 117 familles. Karinji Foundation, ensemble avec SOS Poverty, il m'a salué, il a ouvert comme si un compte dans sa credit union là pour tous les 117 familles à la hauteur de 5 000 roupies. Et avec l'idée de participation là-dedans,
je contribuais à une somme symbolique, un genre de saving, à peu près 200 roupies par mois, d'après d'autres moyens, d'après d'autres possibilités. Vous pouvez dire qu'il finalement, à peu près 6 familles, ou bien exactement 6 familles, qui font un saving de 5 000 roupies. Ça veut dire qu'on ajoute à 5 000 là, et 5 000 là, vient 10 000 roupies. Et non, 22 qui font un saving de là où 1000 roupies. Ça veut dire qu'ils ont compté comme si 6 000 roupies. Il y en a 23 à peu près, moins 2 000. Il y en a 66 familles, ils restent un peu statico. Ça veut dire qu'ils n'ont pas contribué vraiment dans un fonds qu'ils ont gagné. Mais il est bon de faire ressortir que ça va une famille là, pas une bénéficiaire. Je suis capable de faire un emprunt avec sa credit union là, 3 fois totalité qui je viens de faire de saving. Et je suis capable de prendre un loan, un maximum de 30 000 roupies. Ça veut dire si je donne 10 000 dans un compte, je fais 10 fois 3, 30, 5 000, il fait 5 fois 3, 15 000. Avec un petit taux d'intérêt de 8%. Et aujourd'hui, vous trouvez que cette famille là-dedans, une distinction, c'est-à-dire cette bénéficiaire, et c'est ça qui nous peut récompenser aujourd'hui et donner un bonus à travers M. Dojib du Karenji Foundation, une totalité de 60 900. Il faut connaître que c'est une approche intégrée qui nous fait. Et ici, ça va une famille là, je me disais dire qu'ils ont pas d'entreprise qu'ils ont faire, c'est couture, charpentier, lave le dos, car washing, bonne nourriture, popcorn, la crèche, pour la crèche. Je viens suivre un cours le computer et je viens un IT opérateur. Si je peux mentionner un petit peu. Donc l'idée derrière, c'est, Brendoji vient bien expliquer et camarade Abdullah, nous aidons pour être utile envers nous-mêmes, du bout de nos propres pieds, à travers un CFO qui observe. C'est ça qui nous appelle empowerment. Et nous trouvons que cette famille est distincte. J'ai une déclaration de revenu. Et là même quand on peut monter, mon jeune madame, je vais manger non. Je dis, qui peut faire madame? Je dis, je peux monter National Empowerment Foundation. On lui pose la question, pour qui ça fait? Il y a une petite fonction là, nous, dans les affaires entrepreneuriat, dans les affaires credit union. Je dis, qui peut faire? Il y a un petit business. Je dis, il peut manger, il dit, mange bien. Il fait c'est faux. Je suis précisé au ne peut pas faire rien. Parce qu'il est bien important. C'est sa mindset transformation là qui lui permet de faire le ministère de l'intégration sociale et de économique empowerment. Nous avons envie qu'ils nous bénéficiaires, nous avons envie d'inculquer dans eux, oui, si vous mettez volonté ou mettez désir, couplé avec zéro ou pour réussir. Ça, cette famille-là, vraiment, c'est l'exemple. Il y a un modèle pour nous répliquer, nous amener un petit peu partout dans l'île. Nous commençons par les plutôt grâce à Karenji Foundation, une initiative nouvelle. Et là, on peut connaître aussi combien de familles vraiment sont sorties depuis dans une difficulté, depuis dans une vulnérabilité. Je peux dire utile à eux-mêmes, cette famille, et en même temps, je peux sortir depuis ce qu'ils nous appellent la vulnérabilité dans une situation difficile, précaire, qu'ils ont été. Donc, c'est faux, c'est bien important. Les pauvres qui m'ont fait ressortir, qui a parlé plutôt, il y a plusieurs activités qu'ils peuvent faire parallèlement. Et mon business, c'est-à-dire encore l'effort Karenji Foundation. Et par exemple, nous avons 25 personnes qui suivent ce qu'ils nous appellent Baby and Child Care en 2009.
nous avons 25 familles qui ont un kitchen gardening, un kit, un outil pour faire backyard gardening. 40, ils suivent ce qu'ils appellent life skills. Comment faire budget familial, comment capable gagner un emploi. Après, ce qui est important, parental responsibility, responsabilité parentale. Et il y a plusieurs petits projets qui sont financés. Je nous dis une mention un peu. Nous avons aussi un support qui nous donne côté sport, côté loisirs. Il y a un club là-bas, club sportif enfants par l'hôpital, depuis 2009. Nous avons une collaboration. Ça même qui me dit nous avons une approche intégrée. Nous avons 10 familles qui bénéficient de Solar Water Heaters en 2010. Là, intervention neuf même. Parce que c'est l'endroit, après pour comment dire, gagner l'idée qui nous peut faire un petit peu partout. Il y a 425 familles dans la région de Alma, Boulevard, Hugon, Idga, Cité Rosemont. Peut gagner Sipo avec National Empowerment Foundation. 50 enfants peuvent bénéficier de projet qui appelle pré-primaire, primaire, qu'on appelle PS, PPS, moi expliquer qui veut dire. Il y a 50 enfants, dans l'école pré-primaire, ou bien dans l'école primaire, first et second. Dans un transport, un repas décent. Dans un, pour les enfants pré-primaire, paye de fils, accompagnement est bien important. Parce que nous vraiment donne beaucoup l'importance, ce que nous appelons la petite enfance. 0 à 5. Et nous avons un grand pédiatre parmi nous. Docteur Rachid Bibidion, pour capable de dire où ça là, 0 à 5 là, est crucial. Si vous occupez des enfants 0 à 5, après vous pas besoin de faire beaucoup d'efforts, ça même l'âge qui vous donne les enfants là sur considération, donne-lui sur l'opportunité et les développe bien. C'est pourquoi vous trouvez qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase là. Nous avons, ça l'année là, nous donne 721 enfants matériel scolaire. 63 enfants entre 8 à 14. Nous donnons ce qu'on appelle Junior Life Skills. Formation de Junior Life Skills par les citoyennes. 55 enfants de 5e et 6e. Ils gagnent ce qu'on appelle Remedial Education. C'est un Revisional Classes. 30 enfants peuvent bénéficier de ce qu'on appelle Learning Corner, qui nous met du but. Il est dirigé et managé par un NGO qui s'appelle Alou Suna Al-Juma. Learning Corner là qui est ça, où il y a un livre, où il y a un computer avec facilité Internet. Aujourd'hui, à l'école, on a beaucoup de recherches, on a beaucoup de débats pour faire, et tout ça là vient au besoin capable de rentrer dans Internet. Et on a une famille pauvre, qui a sa moyen là, et on gagne dans sa Learning Corner là. Et là aussi, vous gagnez une ONG qui vient guide où. Là, dans le projet qui est le pipeline, comment dire, qui peut venir, nous prenons 43 bénéficiaires, le côté pondeuse, là, poultry. Projet poultry qui nous peut lancer en octobre, c'est-à-dire mois prochain. Il y en a 14 bénéficiaires qui ont fini gagne training, le côté backyard gardening. Et ça aussi nous donne des tools, des équipements pour capable faire lui. Et côté logement, il y a 3 familles qui ont déjà fini bénéficier de ce qui nous appelle une maison béton sous tôle, qui est financée par NEF et Mutual Aid. Il y a 2 qui ongoing, c'est-à-dire sous construction, et il y a 21 maisons qui peuvent être upgraded par Karimji Foundation. Un petit peu de nous un aperçu de ce qui nous peut faire et nous faire avaler plutôt un seul endroit. Donc, le docteur Rachid Bibidion dit un petit exposé qui nous fait à la nef aussi, et les bons pour les bénéficiaires connaît. Nous, il y a une famille qui se la paye, comment dire, votre income, votre revenu familial, pas dépasse 6 200. Ça va une famille là, d'abord nous disons,
dans le bureau le plus proche sécurité sociale à enregistrer. Quand on enregistre dans Social Registry of Mauritius, nous appelons ça SRM, elle a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices qui sont capables de gagner. C'est-à-dire quelque chose qui nous, à l'intégration sociale, et le ministère de la Sécurité sociale aussi, et le gouvernement, accorde sa famille-là. Dans les langues de type multipédia qui nous met beaucoup l'emphase sur l'éducation. Un démon fini dire, matériel scolaire, là, nous avons approché la crèche un petit peu partout. Découvert la crèche à la Valette. La crèche est préprimée au coût de 20 millions de roupies. Et là, semaine dernière, moi, j'ai fait un appel. Certains habitants, vraiment, je n'ai pas fait d'efforts pour sortir depuis dans une difficulté. Quand tu rentres la case, tout est intéressé gagne 198 familles. Je commençais par ne pas payer. Appel je ne pas venir. Plusieurs fois, un appel je pas venir. Moi, j'ai une longue laquée. Beaucoup de monde perd de la case. 50 mètres carrés. Le superficie de 211 mètres carrés. Clôturé. Ça est un chemin, drain, tout fini faire. Là, peut de faciliter la crèche est pré-primaire. Et là, on a un septic tank qui est endommagé, nous pouvons refaire. Pas capable de quelque chose, cadeau. Ça lui blesse dignité du monde. Ils apprennent avec ici, sa famille qui vient là. Ils donnent un petit casse, ils disent augmente ça, et nous pouvons donner un loan, ou capable de monter une entreprise, et ou capable de faire un petit business, et ou pour gagner, ou sortir, ou une utilité, ou self-esteem. C'est même l'appel qui veut faire la valette, et ça ne fait là pour trancher. Parce qu'ils pas capable, qu'ils 150 peut payer, 48 pas payer, injuste envers à 150 qui peut payer là. Nous pas capables d'accepter. Nous pas là pour perpétuer, promouvoir l'assistanat. On peut répéter deuxième semaine. Nous qui convoquons que pas venir. Nous là nous sommes sensibles à la difficulté bandimoun. Où est la difficulté où vient dire nous. Nous étions dans quel métier nous capables d'être où. Là, comment on dit, nous mettons la crèche. Quand ils mettent ça la crèche là, ces enfants là, pour, comment dire, pour gagner soin dans la crèche là, pour take care of, comment nous dire. Maman là, pas une libre. Les mamans là, ils sont capables pour donner l'emploi. Nous aussi, nous aider pour gagner l'emploi. Ils amènent un revenu additionnel dans la maison. Ça s'appelle empowerment. C'est même qui nous dit qu'il nous donne l'approche intégrée. Là, vous trouvez que les Sud, on a 100 enfants. Nous finissons initier eux, nous nous mettons dans une académie de musique dehors. Il n'y a aucun enfant qui n'est pas de la terre. Simplement qu'ils n'ont pas une possibilité, l'opportunité, sa considération là. Nous nous donnons des équipements, la guitare, etc., les autres équipements, nous apprennent pendant 8 mois. Nous pouvons un suivi et peut-être qu'ils ont faire un concert privé. Dans l'eau, nous faisons un projet que les enfants, à faire art, à faire drama, la musique, la Richelieu, Richter. Nous rentrons dans le poste de pauvreté, nous donnons un cours Zumba, karaté. Ça veut dire que ce qui m'a dit là, il y a sport, il y a éducationnel, il y a la musique, il y a le craft, il y a tout ça en training là qui nous peut donner. Intégration sociale, pas veut dire juste tôle du bois. C'est-à-dire béton sous tôle. Nous pas ministère terre et logement qui rend la case donnée. Nous avons une famille qui est en difficulté, les demandes qui viennent, nous avons été comme il n'y a pas de problème, nous aidons où, nous empower où. Ce qui nous fait dans la Valette, ce qui nous fait dans Dubreuil, ce qui nous fait dans Sottise, ce qui nous peut faire dans Brocayou et un petit peu partout dans l'île. Dis pas ce qui nous donne matériel scolaire. Oui, matériel scolaire qui fait. Nous, les enfants-là rentrent dans l'école dans des meilleures conditions. C'est-à-dire pénatrice, pénapauvre, pénakommunauté. Et donne-nous des sets l'uniforme. Donne-nous sac, cahier, bleu, ceci, ceci. C'est-à-dire ou à part ou égal aux enfants pareils.
Imaginez qu'il y a un pays qui a l'éducation gratuite, transport gratuit, et de nous matériel scolaire. Et là, ça même qui m'a dit à enregistrer. Une famille qui se la paye moins de 6200, enregistré dans Social Registry of Mauritius. Ces enfants à l'école, il y a une présence, une attendance de 90%. Sa famille-là gagne 750 roupies par tête d'enfants. Par la tête d'enfants, ça veut dire jusqu'à un maximum de 3 enfants. Il y a 2250. Mais dans quel pays au monde vous trouvez qu'il y a l'éducation gratuite, transport gratuit, matériel scolaire et où à l'école, le gouvernement de Lucas? Ça, c'est le docteur David Ramboula, ce gouvernement. Est-ce qu'on pose la question? Et je tiens qu'il y a un structurel. Et quand il y a l'éducation obligatoire, comment se fait-il que les enfants parlent à l'école? Le là, on peut dire, pour ça, tranche-là, c'est qui mon ministère occupé, nous avons un programme PS, PPS, de nous transport, de nous manger, c'est un répartition, et professeur, guide et tout. Là, il y a une parental responsibility, responsabilité parentale. Ça même qui nous fait life skills pour les parents. Et nous avons aussi ce qui nous appelle à la National Empowerment Foundation, placement et formation. Et bien, je vous dis, nous faisons un job faire. Et nous avons sincérité. Et nous côté poisson là, comment c'est ça? Ton de mascarin. Je te dis, je t'ai enregistré, je t'ai intéressé pour comment dire gagner ce travail là. Fini sélectionner, sélectionne 25 là-dedans. Un samedi matin, mettez un transport. Je te dis, prends-je depuis dans cet endroit, amène-je dans le bureau là-bas, pour formaliser comment dire ton travail. Une question me pose, combien de moniteurs pour penser? 10. Ce n'est pas pauvreté voulue ou dans difficulté. Un Dieu fait, écoute-moi, casse ça. Ça me fait cause pour elle. Là, pour croisière, là, nous avons 2000 à 3000 demandes. Nous finissons faire 3 ou 4 jobs faits, nous pouvons un petit peu partout. Ça même qui nous peut dire enregistrer. On a possibilité pour le Canada. Migration circulaire. Vous pouvez trouver qu'ils nous mettent dans la gazette de l'advertise. Mais elle n'a pas gagné. Ce qui nous dit, par exemple, mon cause pour ton de mascarin, elle a pour les autres encore pareil. Mais si un monde vraiment dans la difficulté, c'est dans le travail. Et dans la difficulté. Mais on peut faire un travail aussi pour placement et formation, mais ou pas faire du travail. Après, quand on gagne la case, on dit content, on signe un contrat social, après on ne pas payer. Et pas juste pas payer, et on peut dire pour la valette. Un an peut farouche ce camarade à le payer. Et tout ça détail là nous connaît. Un an, je farouche puisse même rentrer. Tout ça là nous connaît. Mais ça pas pour tolérer. Parce qu'il nous peut vivre dans un état de droit. Et en même temps, nous avons un gouvernement qui n'a les guerres, qui est sensible au problème. Mais quand nous aidons, prends-les là, nous ne sommes pas capables d'accepter toute chose cadeau. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait cette activité-là, il y a un modèle. Et nous avons envie de répliquer qui nous ont envie à la tête partout. Une façon qu'on connaît combien de monde vraiment peut sortir depuis dans une pauvreté aussi. Ou peut faire ses faux. Et vous efforts être couronné, vous pouvez gagner un bonus. Et après, vous même, vous pouvez capable de bout de pied. Ça qui est important. Donc avec, vous connaissez moi un peu long, parce qu'il me dit que faire une certaine information passée. Je souhaite tous les 117 familles bonne chance. Je dis, émule cette famille-là, un exemple à copier, et bien sûr, vous pouvez trouver qui aussi, vous sortir des difficultés, vous pouvez avoir self-respect, self-esteem, et vous pouvez réussir dans la vie. Merci. Merci l'honorable. Maintenant, on a le plaisir d'inviter Dr Rachid Bibidjon, le DPM, pour ce message.
Bon après-midi à tous. On passe par protocole, Philippe passe par protocole. Et on vous merci pour votre présence. Quand M. Noduc qui vient de moi, quand il dit un peu de détails, un peu passé, quand il dit aller, vous pouvez avoir combien de familles? Il y a 117 personnes qui sont enregistrées en 2009. Et il y a 7 là-dedans qui finissent très bien, bénéficiaires. Je continue d'aller, combien de monde vous croit pour venir de 117 à 3 heures l'après-midi le vendredi? La réponse était, le petit connaît. Moi, j'ai un petit peu peur qui, quand ça venait, pas pour l'intérêt qui m'a trouvé devant moi, et je félicite l'audience. Et pour ça, 117 personnes qui ont enregistré, autour au moins une centaine de personnes présentes. Et ça, c'est un signe très encourageant, la présence de cet après-midi de cette assemblée. Deuxième message a été passé, vous connaissez Xavier Duval Indjeli, Premier ministre Indjeli, la pauvreté, ce n'est pas une finalité. Il faut capable d'être pauvre, et ça veut dire que vous êtes pauvre, que vous pensez que vous n'êtes pas capable de sortir de la pauvreté. Et en 1995, quand moi je suis dans la politique active avec le Bien-Amin Ramboula, comme Premier ministre, un des premiers défis, c'était démocratiser l'économie, qui veut dire ouvrir l'économie à tous, du petit au plus grand. Avec déjà, on dirait, un ou l'autre là. L'idée, c'est de donner l'opportunité à tous. Ça, c'était la grande ambition du Premier ministre 95 à 2000. 2005, nous commençons vraiment avec un programme Out of Poverty. Faire du monde sortir en dehors de la pauvreté. Mais avec les temps, nous pouvons trouver qui est essentiel, qui est important, qui sans ça, on n'est pas capable de faire. Et ce qui est important, le gouvernement fait politique, montrer qui nous policiers aider. Mais l'essentiel, si vous avez une fondation comme Karimji, si vous avez une NGO comme SOS Politique, si vous avez une social workers comme Abdullah India, en déolé peut travailler dans l'anonymat, ce n'est pas pour ici. Et c'est ça qui voulait de t'applaudir, comme un petit monde qui peut travailler dans l'anonymat. Ça qui est important. Et nous apprenons, vous connaissez, rien n'est final dans la vie. On apprend à faire mesure qui va aller, qui va progresser. Moi, on commence politique active. On dit active parce qu'il y a une politique depuis mon 15 ans, 16 ans. Peu importe, politique active 95. Et on pas arrête d'apprendre avec qui dit monde il fait, comment il réussit, comment il peut réussir, qui fait il réussit. Et ça, c'est du monde qui réussit aujourd'hui là, nous dire. Le business, c'est bien un exemple, un modèle. Et le business, les autres, à l'accompagner les autres qui peuvent décourager ou pour d'autres raisons, pas le faire aussi bien. Et là, dernièrement, on a l'occasion à Rodrigue. Et c'est intéressant. Là-bas, on apprend beaucoup de choses. Comment du monde dans des conditions vraiment, vraiment difficiles peut débrouiller. Et un, comment on connaît, un moment responsabilité ministérielle, c'est de l'eau. Quand nous avons parlé Pitol, en 95, quand je suis venu comme député de Valais-Pitol, de l'eau, à peine, c'est pas des temps le matin, 4 heures dans l'après-midi, c'est pas si gagné, pas gagné. Du coup, tu peux prendre tout, tu peux descendre, tu peux remplir ses eaux, tu peux monter. Et là, trop jeune, pas rappel ça à l'époque là. Aujourd'hui, Valais-Pitol, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais pas à toutes les heures. Parce qu'il y a pas de problème, nous pouvons assez de l'eau, ou ça peut assez rempli, ou whatever. Et moi, dans le Rodrigue, là-bas, on apprend, vous connaissez nous cause ça ici. Mais quand vous dans nécessité, vous faites, vous connaissez ce que veut dire water harvesting. Water harvesting veut dire quand la pluie tombe, vous ramassez de l'eau là aussi avec lui. Et voilà la case, plein de corail, dans une famille très très pauvre. Maman là, qui fait 70 ans, 75 ans, la personne est dans 45 ans, 50 ans, une famille très très modeste. Et dans cet espace, moi, je qui fera une tiers à la salle. Donc, la case, l'environnement là. Qui ou quoi ça, madame là? Tout goutte de l'eau, il ramasse. Nous sommes gouttières, nous sommes toiles, ils mettent ça, ils peuvent ramasser de l'eau. Et il dit, moi, ça de l'eau là, qui lui fait ça encore? Dans ce petit bout de carré là, il peut planter. Avec beaucoup de fierté. Il peut monter moi des coques, une poule, un cabri, une chose, comme ça, elle est même
planter, tout planter. Il dit, moi, avec ça, il peut vivre. Et comment ou quoi il vivre? Il prend ça, si pas 3 heures du matin, il si pas comme ça, dans le produit, pour aller vendre son produit. Il peut débrouiller, et il peut réussir, et il peut vivre bien. Et c'est ça l'exemple qui nous apprend aux autres, qui nous apprend des autres. Alors, nous faisons cause de l'eau. Vous êtes bien content, vous entendez, nous dit Vindière qui vous peut monter les autres comment pour laver l'auto. Vous espérez vous monter les autres comment pour laver l'auto sans gaspillage de l'eau. Bien important ça. Voilà, tout là, en décembre, nous pouvons aller voir les pitotes, nous descendons, on fait casse-passe, donc on dit battre le bouc, tu n'as pas fait ça, pas faire ça. Tu fais ou quoi? Tu fais cause manque de l'eau, tu peux faire du lac, tu peux laver sur type avec pression. Nous ne pas dire pas là pour l'auto, nous ne pas dire tout ça là, mais apprendre, mais nous pas dire où ça. Pas gaspiller. Pas gaspiller. Et surtout, la pression d'un moment, c'était en décembre, côte de l'eau, déjà la pluviométrie qui moins. Mais on apprendre en imitant les autres. Et moi, mon pays à Carnegie Foundation, c'est un travail extraordinaire. Et plus on apprend ce qu'il peut faire, plus on trouve des NGOs qui peuvent donner un coup de main, plus on trouve des social workers. Moi, on a l'espoir dans les Maurice de l'avenir et out of poverty. Maintenant, le ministre Souendaya il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'il Bandimoun qui a les moyens, essaye encore Bandimoun qui peut les moyens. Ça veut dire, il y a autant pour partager. Si vous partagez ça parmi les vraiment pauvres, là, vous gagnez une chose assez conséquente. Mais si ça somme là, ça va dire là où tout est comme ça, qui n'est pas mérité, qui vient de fausses déclarations, qui ne vient pas dire où la vérité l'autre chose, il n'est pas pour réussir. Alors, nos priorités des priorités, c'est vraiment pauvres, ceux qui ont besoin de nous, et le gouvernement, comme on connaît, pas capable de faire tout par lui-même, le gouvernement pour encourager, pour les autres, à faire. Je dis merci, Souverain, merci, Carnegie Foundation. Et moi, je dis continuer le bon travail. Et nous là, pour aider. Et nous là, surtout, connaissez, c'est pas seulement par les pitotes. Oubliez, Carnegie Foundation, pas les pitotes, mais là, les autres aussi, l'endroit, comment dire, entier Maurice, un peu partout, une poche de pauvreté, que nous peut faire, le gouvernement peut faire ce qu'il faut pour aider. Et avec la collaboration de tous, avec la compréhension de tous, et surtout, on va dire, nous visons connaître un petit peu qui le gouvernement peut offrir. Par exemple, combien de monde connaît, et combien de monde qui connaît aller à une démarche pour gagner. On peut dire combien de monde connaît là, lève la main, que le gouvernement donne 4 000 roupies pour acheter un tank de l'eau. Combien de monde connaît, lève la main? Beaucoup. Pas beaucoup. Donne 4 000 roupies pour capable acheter un. Il n'est pas pour tout dans ça. Il faut mettre 1 000 roupies ou ça 500 roupies pour gagner un tank de l'eau 500 litres de 8 mètres cubes. Tu peux pas servir une famille par un jour des eaux en cas de nécessité. Si vous avez un petit stockage de l'eau, il est tout le temps aidé. Alors, quand il y a une possibilité pareille du gouvernement, il y a pourtant qui m'a dit mon service. Bon soin, continuez le bon travail, félicitations. Et à la famille Carnegie, vous dire un grand merci pour ce fait. Merci.